Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 746 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot à Liga sans description. Donc nous on va commencer directement avec le match hier entre Manchester United et le FC Barcelone. Donc score final 1-0. Luke Shaw contre son camp a été l'unique buteur, on peut dire, de cette rencontre très ennuyante quand même à regarder. C'est vrai que les quarts de finale cette année, on s'est un petit peu fait chier quand même devant toutes les rencontres, en espérant que les matchs retour, il y aura un peu plus, on peut dire, de spectacle. Donc je vous ai fait un long débrief les gars sur cette rencontre hier, pour ceux qui veulent vraiment avoir un débrief plus complet sur ce match. Ensuite on continue sur cette rencontre avec les stats du match. Donc sans surprise, la possession, c'est le Barça qui a le plus souvent le ballon, 70% de possession. On peut voir qu'ils ont fait plus de 807 passes, le FC Barcelone contre 389 pour l'équipe de Manchester United. Mais United a tiré plus de fois que l'équipe du Barça. Mais le problème pour United, c'est que sur les 10 tirs qu'ils ont fait, il n'y en a aucun qui a été cadré. Ensuite, une déclaration de Lukaku à la fin de la rencontre. Il a dit on a les qualités pour faire la différence, mais on doit rester concentré tout le match. Si on ne cadre pas les frappes, on ne va pas marquer. Donc je vous ai dit, 10 frappes, 0 cadré pour l'équipe d'United hier. Contre Paris, on avait eu beaucoup de chance, mais contre le Barça, ça va être beaucoup plus difficile pour le match retour. Déjà, ils sont inclinés 1-0, donc maintenant à eux de refaire un comeback. Mais là, c'est très compliqué du côté du Camp Nou. Ensuite, à parler de Lionel Messi hier, qui a vécu quand même une mauvaise soirée. Bon, après, il a été, on peut dire, passeur décisif. Mais voilà, le problème pour Lionel Messi, c'est qu'il a pris beaucoup de coups, surtout Smalling, qui lui a mis une grosse charge. On peut voir que Messi avait tout simplement le nez en sang. Donc, il a enchaîné comme un 12e match consécutif sans trouver le chemin des filets en quart de finale de Ligue des Champions. Donc, comme une série à casser pour Lionel Messi. Donc, une disette qui dure depuis le 2 avril 2013 face au Paris Saint-Germain. Donc, voilà, le dernier coup que Messi avait marqué en quart de finale, ça date de quasiment 6 ans. Donc, il a vraiment du mal à marquer en quart de finale de Ligue des Champions, le buteur argentin. Ensuite, à parler de Luis Suarez, pensait marquer, c'est finalement à Luke Shaw contre son camp que l'UEFA attribue le but. L'Uruguayen reste pour l'heure sur 17 matchs à l'extérieur sans marquer en Ligue des Champions. Donc lui aussi, c'est la disette totale, on peut dire, en Champions League à l'extérieur. Ça fait plus de 3 ans quand même qu'il n'a pas marqué à l'extérieur. Luis Suarez, donc il pensait marquer l'unique but de la rencontre, mais c'est Luke Shaw, regardez, sur cette action, parce qu'on peut voir que le ballon sort, il n'est pas cadré, c'est pour ça que le but est finalement accordé aux défenseurs de Manchester. Ensuite, sur le but de Luke Shaw, donc le Barça a réalisé 48 passes et les 11 joueurs du Barça ont touché le ballon. Donc on peut voir que tous les joueurs ont touché le ballon. Même il y a des joueurs qui ont touché plusieurs fois le ballon sur le but de Luke Shaw, contre son camp. Donc c'est parti du gardien Ter Stegen. Et pour finir avec le FC Barcelone, donc meilleur buteur du FC Barcelone en Champions League depuis la saison dernière. Donc Lionel Messi, 14 buts, donc très loin devant les autres. Mais en deuxième, les gars, c'est contre son camp. Donc le deuxième meilleur buteur quand même du FC Barcelone et troisième Ousmane Dembélé. Donc il y a beaucoup de buts contre son camp en faveur du FC Barcelone. Bon, après, c'est que le Barça met des grosses pressions et des fois les défenseurs adverses paniquent et bien évidemment ils la mettent au fond de leur propre filet. Ensuite on clôture cette page Manchester contre le Barça et on va parler de l'autre rencontre qui avait lieu en même temps. J'aurais dû regarder ce match là parce que j'en suis, il y a eu plus d'occasions, plus d'intensité dans cette rencontre que dans l'autre match où on s'est beaucoup ennuyé. Donc un partout, donc Neres 46e juste à la reprise de la deuxième mi-temps et Ronaldo juste avant la mi-temps. Voilà ont été les buteurs de cette rencontre. Ensuite les 6 derniers quarts de finale de Ligue des Champions de CR7, on peut voir qu'il est souvent buteur en quart de finale de Champions League, Cristiano Ronaldo. Donc cette année, un buteur contre l'Ajax. L'année dernière, c'était contre la Juve. Il y a 2 ans, contre le Bayern. Et il y a 3 ans, triplé contre Wolfsburg. Pourtant, le Real Madrid avait perdu au match aller. Il avait fait une remontada. Donc on peut voir que Cristiano, contrairement à Lionel Messi, et Lionel Messi, n'oubliez pas que ça fait depuis 2013 qu'il n'a pas inscrit un but en quart de finale, alors que Cristiano Ronaldo lui survole, on peut dire, les quarts de finale. Ensuite, on continue avec le plus de buts en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Donc Ronaldo maintenant 64 buts quand même en phase à élimination directe, donc c'est-à-dire à partir des 8e de finale. Deuxième meilleur buteur, c'est Lionel Messi et troisième Thomas Müller. Donc à lui seul, CR7 compte plus de buts que Messi et Müller combinés. Donc on a encore une stat incroyable sur le buteur portugais. Ensuite, on continue avec lui et regardez ses stats contre l'Ajax en Ligue des Champions, parce qu'il a joué beaucoup de fois contre le club hollandais avec son ancienne équipe du Real Madrid. Donc 6 matchs, 8 buts quand même pour Cristiano Ronaldo et 2 passes décisives. Donc c'est une proie vraiment favorite pour l'attaquant portugais. Ensuite, on continue une fois de plus avec lui, parce qu'à chaque match de Ligue des Champions, il fait tomber les records. Cristiano Ronaldo devient le joueur qui a inscrit le plus de buts de la tête en Ligue des Champions. Hier, c'est un but de la tête qu'il a inscrit, donc déjà 23 buts pour Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions grâce à sa tête. Ensuite, on continue avec lui, donc Monsieur Ligue des Champions, donc en phase à élimination directe de la Ligue des Champions cette saison. 4 buts marqués par la Juventus, tous inscrits par Cristiano Ronaldo, donc un triplé contre l'Atlético, un but contre l'Ajax. Donc il n'y a que lui qui a marqué pour la Juventus, on peut dire, lors de ces éliminations
qualification directe. Ensuite, deux dates importantes pour CR7, hein, donc le 10 avril 2007, hein, donc il y a 12 ans, Cristiano Ronaldo marquait son premier but en Ligue des Champions, c'était avec l'équipe de Manchester United. Et 12 ans plus tard, hein, donc le 10 avril 2019, hein, donc c'était hier, Ronaldo inscrit son 125e but en Ligue des Champions. Donc quand même des stats incroyables, hein, pour Cristiano Ronaldo. Ensuite, on continue avec lui, une déclaration à la fin du match. Il a dit très heureux d'être de retour et d'avoir marqué un nouveau but dans cette magnifique compétition. Félicitations à l'équipe, hein, parce qu'oubliez pas que Ronaldo, hein, ça faisait 3 semaines qu'il n'avait pas joué. Il revient de blessure et une fois de plus, hein, il est décisif. Hein. Donc voilà la petite déclaration qu'il a fait à la fin du match. Et pour finir avec Cristiano et la Juventus, hein, on peut voir qu'elle ne s'est jamais inclinée face à l'Ajax depuis leur première confrontation en mai 1996. Hein. Donc 8 matchs, 5 victoires et 3 matchs nuls. Hein. Donc on verra ce que ça donnera la semaine prochaine. Est-ce que l'Ajax fera le même coup, hein, qu'ils ont fait au Real? Et pour finir sur cette rencontre, donc l'Ajax, meilleure attaque d'Europe à égalité avec Manchester City. Donc cette saison, toute compétition confondue, ils ont déjà inscrit 147 buts quand même. L'équipe de l'Ajax Amsterdam en 49 matchs, meilleure attaque d'Europe. Donc souvent je vous dis, hein, que c'est Manchester City, c'est la meilleure attaque d'Europe. Donc c'est souvent parmi les 5 plus gros championnats. Donc on ne compte pas le championnat hollandais, mais si on compte tous les championnats européens, donc l'Ajax, hein, c'est la meilleure attaque, hein, d'Europe en compagnie de City. Et pour finir avec la Ligue des Champions, un petit bilan après ces quarts de finale aller, hein, donc meilleur buteur dans cette saison en Ligue des Champions, c'est toujours Messi et Lewandowski, hein. Les deux sont à 8 buts, Tadic 6 buts, Mariga 6 buts, Cristiano Ronaldo lui est à 5 buts, hein. Meilleur passeur, c'est toujours Leroy Sané, hein, qui a fait 5 passes D pour l'attaquant de Manchester City et les joueurs les plus impliqués, hein. Donc Messi déjà 11 buts où il est impliqué, hein, sur but et passe D, et deuxième Tadic. Ensuite, les gars, on clôture, hein, cette page Ligue des Champions. On va parler de l'autre Coupe d'Europe, hein, l'Europa League, car ça reprend aussi ce soir avec 4 grosses rencontres, hein. Donc on peut voir, voilà, le multiplex, hein, qui sera sur RMC. Et il y a aussi RMC Story, hein, donc la chaîne numéro 23, voilà, de la TNT, donc une chaîne gratuite que tout le monde peut regarder. Vous pourrez suivre une énorme affiche, hein, Arsenal contre Naples. Ensuite, les dirigeants parisiens hésiteraient à étendre le bail de Gianluigi Buffon en raison de ses dernières performances jugées médiocres, hein, d'après le journal Le Parisien. Donc moi je suis totalement d'accord avec les dirigeants parisiens. Il faut laisser filer, voilà, Buffon, il a fait une carrière magnifique, mais bon, maintenant il est trop âgé, il a plus de 40 ans, hein. Il faut laisser plus la place aux jeunes, hein, qui sont plus vifs, on peut dire, hein, sur sa ligne. Et ce qu'il a fait quand même contre Manchester United, ça coûte, hein, la qualification au PSG, hein, pour ses quarts de finale. Donc pour moi, hein, il devrait, on peut dire, hein, pas le prolonger, hein, le gardien italien. Ensuite, officiel, le trophée des champions 2019 se tiendra le samedi 3 août à Shenzhen, hein, donc c'est en Chine, hein. Donc ça sera certainement le PSG qui sera champion de France, hein, contre le vainqueur de la Coupe de France, donc soit certainement le Stade Rennais, vu que c'est PSG contre Rennes, hein. Donc ça sera cet été. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, donc vous vous souvenez, hein, de la Remontada, donc battu 4-1 en Camp Nou à l'aller, l'AS Roma crée l'exploit en éliminant le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions grâce à une victoire 3-0 au match, un retour, hein. Donc c'était il y a un an, jour pour jour, hein, que l'AS Roma avait fait, on peut dire, leur plus beau comeback, hein, de l'histoire de la Champions League. Ensuite, Ouest France révèle que Cheikh Ndoye Angers a été victime d'une rupture des ligaments croisés. L'international sénégalais devrait donc louper la CAN 2019. Hein, donc déjà, il est forfait jusqu'à la fin de saison avec son équipe, hein, de Angers, et il devrait aussi louper, hein, la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Hein. Donc très mauvaise nouvelle, hein, pour le milieu angevin. Ensuite, regardez le top 8 des plus grosses influences moyennes par club entre 2003 et 2018. Hein. Donc c'est une moyenne, hein, bien évidemment. Donc on peut voir le club où il y a le plus de supporters à chaque match, hein. C'est le Borussia Dortmund, plus de 80 000 personnes à chaque match, hein. C'est quasiment un guichet fermé à chaque match, hein. Deuxième, Manchester United, 75 000. Troisième, FC Barcelone, 74 000. On peut voir que dans les 8 premières équipes, hein, il y a quand même 4 équipes, hein, allemandes. Et pour finir, à cette fois-ci, regardez le top 10 des affluences moyennes par championnat entre 2003 et 2018 en nombre de spectateurs. Donc sans surprise, hein, c'est l'Allemagne, avec plus de 43 000 personnes, hein, qui se déplacent dans les stades allemands chaque week-end, hein. Donc c'est énorme, hein. Donc ça devance, voilà, l'Angleterre, hein. Deuxième, l'Espagne. Troisième, on peut voir que la France a, hein, classé 7e. Il y a le championnat chinois, il y a plus de supporters, hein. Et le championnat aussi mexicain, il y a plus de monde, hein, qui viennent voir les matchs, hein. Donc voilà, c'est deux classements. Ensuite, à parler de Youssoufa Moukoko, 14 ans, a signé un contrat de sponsoring d'1 million d'euros avec Nike, hein. Donc lui, je ne sais pas si vous le connaissez, moi j'ai déjà parlé de lui, hein, il y a quelques temps, que c'est un jeune joueur, voilà, du Borussia Dortmund. Il est déjà surclassé, je crois, 2 niveaux au-dessus, hein, et il marque beaucoup de buts, hein. Je crois chaque match il marque 2 voire 3 buts, hein, par match, donc c'est vraiment une pépite, hein. Donc il aurait déjà signé un contrat avec Nike, hein, d'1 million d'euros, hein. Donc il est déjà millionnaire à l'âge de 14 ans. Ensuite, hein, saviez-vous, donc aucun club n'a jamais payé 1 euro pour acheter Choupo-Moting. Il a toujours signé libre ou en prêt dans ses nouveaux clubs, hein, que ce soit du côté du PSG, Stoke, Schalke 04, hein, Hambourg. Il a toujours, on peut dire, arrivé dans ces clubs. En transfert libre, hein, c'est-à-dire qu'il est en fin de contrat et voilà, les clubs ne voulaient pas le prolonger, donc il pouvait signer où il voulait, hein, gratuitement. Donc personne n'a jamais mis un seul euro, hein, pour acheter
l'attaquant Choupo-Moting. Ensuite, on part en Colombie et des ultras du club de Cúcuta Deportivo ont rendu hommage à leur ami décédé quelques jours plus tôt en emmenant son cercueil dans le stade, la passion du football en Colombie. Donc voilà les gars ce qui s'est passé dans le championnat colombien. Et pour finir, dans ce championnat colombien qu'on parle, on peut dire jamais. Donc c'est incroyable, en Colombie, un arbitre a validé un but après avoir fait appel à la VAR alors qu'elle n'existe même pas dans le championnat colombien. Donc voilà ce qui se passe dans ce championnat. Ensuite, on va parler d'Eden Hazard, la meilleure saison de sa carrière. Donc en première ligue cette saison, c'est quand même 16 buts, record égalé sur une saison avec Chelsea. Donc 16 aussi en 2016-2017. Donc actuellement, il est aussi à 16 buts et il reste encore 8 matchs de première ligue. Donc certainement la plus grosse saison en termes de chiffres pour Eden Hazard et peut-être sa dernière s'il part du côté de Madrid. Ensuite, à parler de Diego Costa va prendre cher après avoir insulté l'arbitre. Vous savez qu'il a pris un carton rouge direct samedi dernier contre l'Atlético parce qu'en fait il a insulté la mère de l'arbitre. Donc l'arbitre bien évidemment a fait un rapport. Donc dans quelques jours on va savoir sa sanction. Il y a des rumeurs qu'il pourrait être suspendu 8 matchs à cause de ces insultes envers l'arbitre. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi un pronostic en commentaire avec ce match voilà, d'Europa League. Ce serait même une affiche de Ligue des Champions entre Arsenal et Naples. Donc moi je vois une victoire du Napoli ce soir du côté de l'Angleterre. Déjà c'est mon favori à Naples pour remporter cette Europa League. Et je dirais allez 2-1 pour l'équipe italienne. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 746. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 747 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.